أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, je voudrais donc aujourd'hui vous parler d'un acte d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a appris à la fois les actes d'adoration obligatoires, mais également il nous a appris les actes surérogatoires qui permettent justement aux musulmans de se rapprocher. Le fait donc d'observer ces œuvres surérogatoires permet aux musulmans de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a des alliés, des gens qui sont proches de lui, al-muqarraboun, les gens qui sont proches de lui à travers la multiplication des œuvres surérogatoires. Donc on ne parle même pas en fait des œuvres obligatoires, ça on considère que c'est un acquis. Mais si pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant doit œuvrer davantage à travers les actes surérogatoires. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris un acte surérogatoire qui est malheureusement oublié ou délaissé. Mais l'objectif étant donc de le rappeler, parce que le rappel profite aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le corps humain, l'être humain, possède 360 articulations. 360. Je mets juste une parenthèse à ce niveau pour dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu savoir en son temps que le corps humain comporte 360 articulations. Il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de médecine avancée, il n'y avait pas de recherche poussée. Et donc, mais avec tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le corps humain comporte 360 articulations. Ceci ne fait que confirmer les propos du Coran qui disent que وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tard, donc, la médecine est venue confirmer que le corps humain comporte 360 articulations. Voilà. Et ils sont même encore dans l'approximation. Ils disent environ 360 articulations. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le corps humain comporte 360 articulations. Et il continue pour dire que pour chaque articulation, le croyant doit sortir une aumône, une sadaqa. 360 articulations et tu dois sortir pour chacune de ces articulations une sadaqa, une aumône. Et il continue par dire que le fait de dire Subhanallah, c'est une aumône. Alhamdulillah, c'est une aumône. La ilaha illallah, c'est une aumône. Allahu Akbar, c'est une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue par dire aussi que le fait de recommander le bien, c'est une aumône. Le fait d'interdire le mal, c'est une aumône. Il continue par dire également que le fait d'enlever quelque chose de nuisible sur le chemin, c'est une aumône, etc. Donc on voit ici que donc on peut sortir la sadaqa des 360 articulations à travers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire, le dhikr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue par dire que mais avec tout ceci, on peut juste faire la salade doha. La salade doha. Pour faire donc la sadaqa des 360 articulations, on peut faire juste la prière qu'on appelle la salade doha. La prière de doha. Et cette prière-là, on l'a fait après shuruq. Donc après le lever du soleil, on peut faire cette prière jusqu'à Dhor, jusqu'à la prière de Dhor. C'est-à-dire que aujourd'hui, techniquement, entre 8h et midi, idéalement vers 10h, 11h, on peut faire cette salade doha qui vient donc remplacer donc ces 360 sadaqa au monde qu'on devait sortir pour nos 360 articulations. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est une sunna qui est oubliée, qui est négligée. Et l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de me le rappeler, de vous le rappeler. Quand on est croyant, quand on est sunnite, quand on veut être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala,
on est obligé d'œuvrer à travers ces actes surrogatoires pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les rapprochés. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ماجد. Aujourd'hui on est vendredi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de multiplier les prières sur lui. Donc on multiplie ces prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant se définir un nombre fixe. Comme les gens ont l'habitude de dire, mais on doit faire 1000 salatu ala nabi ou 12 000 salatu ala nabi. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appris à définir un nombre par rapport donc au fait qu'on doit multiplier les prières, les salat ala nabi sur lui, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en fait comme on veut, comme on peut. L'essentiel, c'est de multiplier les prières sur lui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.